Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons évoquer donc dans la série des archanges aujourd'hui le grand médecin du ciel, l'archange Raphaël. Nous sommes en collaboration avec Vibratis, Sandrine Médium et moi-même énergéticienne pour vous proposer donc des consultations en ligne pour vous accompagner dans votre cheminement. Les prises de rendez-vous sont très simples sous forme d'agenda en ligne et bien sûr vous trouverez mes créations sur la boutique Vibratis. Et bientôt, une nouvelle formation se dessine pour vous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Comme vous le savez, c'est très précieux. Cela nous permet de vous fournir de nombreuses informations gratuites pour votre développement personnel. Allez, c'est parti. En hébreu, Raphaël signifie Dieu qui guérit. Rapha veut dire médecin ou guérisseur et El, Dieu. Dans diverses illustrations, son symbole est le caducée d'Hermès, repris par la suite par la médecine occidentale. Dans le livre de Tobie, reconnu dans l'Ancien Testament par les chrétiens, le jeune Tobie guérit la cécité de son père grâce à l'élaboration d'un remède à base de poisson, supervisé par l'archange Raphaël. D'ailleurs, de nombreuses iconographies de l'archange Raphaël sont illustrées avec un jeune garçon portant un poisson. Il est représenté également avec un bâton de pèlerin ou un flacon d'apothicaire. L'archange Raphaël est le saint patron des malades car il apporte l'énergie de guérison de Dieu. Il nous donne donc des instructions divines comme des intuitions, des pensées, des idées ou passe par les rêves afin de contribuer activement à garder sa santé physique et mentale. Il peut aussi nous diriger vers le thérapeute qui peut nous aider dans notre guérison. C'est un archange guérisseur, il est possible de l'invoquer pour une tierce personne, mais il ne s'impose pas et respecte le choix de la personne. Tous les archanges interviennent seulement si nous les invoquons, car le respect du libre arbitre est intrinsèquement lié aux lois divines. Quel qu'en soit le degré d'intervention, l'archange Raphaël apporte un effet réconfortant. D'après l'angéologue Dorine Virtue, Raphaël a contribué à guérir la cécité et il a travaillé avec des milliers de mes étudiants dans le cadre de mes ateliers pour les aider à ouvrir leur troisième œil, centre d'énergie qui régit la clairvoyance. Fin de citation. En plus donc de réaliser des guérisons spirituelles, il accompagne les guérisseurs à élaborer des remèdes. Il soutient également les apprentis guérisseurs afin de parfaire leurs connaissances. La puissance de l'archange Raphaël peut nous apporter une profonde guérison. Dans de nombreux textes anciens, pardonner à soi et à l'autre génère un fort impact thérapeutique. Le pardon fait partie d'un processus de guérison profonde, à la fois dans notre dimension spirituelle et physique. Olivier Clerc, auteur, traducteur et initiateur des cercles de pardon en France, atteste que pardonner est avant tout un cadeau que l'on se fait à soi-même, pour ne plus avoir mal, pour ne pas demeurer prisonnier du passé, pour pouvoir aimer pleinement de nouveau. À l'inverse, ne pas pardonner, ce n'est pas tant pénaliser ceux qui nous ont fait du mal, comme on l'imagine à tort, c'est s'empêcher soi-même de guérir et de retrouver sa propre intégrité émotionnelle et affective. Fin de citation. Ainsi, l'archange Raphaël favorise son protégé à cultiver le pardon. Une démarche qui permet, dans l'espace du cœur, de s'alléger, d'accueillir le nouveau et enfin de rayonner à plus de joie. Un cœur en paix favorise la pleine santé. Voici une invocation du pardon que je vous propose. Puissant archange Raphaël, je souhaite pardonner à, et vous mettez le nom de la personne, et à moi-même, afin de retrouver la paix intérieure. Je ne veux plus porter le fardeau, les toxines, la colère et tout ressentiment dans mon cœur et dans mon esprit. Je m'en remets à toi et te confie cette situation afin de la nettoyer, la purifier, la désintoxiquer. Je te demande de transmuter toute énergie involutive en moi en énergie de pure lumière. Je te remercie, puissant archange Raphaël, pour ton aide si précieuse.
D'après Dorine Virtue, les archanges Raphaël et Michael travaillent en tandem afin de purifier les corps et les lieux. Dans le testament de Salomon, il est écrit que l'archange Raphaël a remis au roi Salomon l'anneau magique gravé d'une puissante étoile à 6 pointes. Salomon aurait ensuite utilisé cet anneau gravé pour vaincre les démons. Donc nous parlons du sceau de Salomon. Nous pouvons donc constater que le monde archangélique emploie la puissance de l'onde de forme du symbole dont l'archange Métatron est connu comme l'initiateur de la géométrie sacrée. Ainsi, l'archange Raphaël active ainsi la puissance de l'onde de forme par le sceau de Salomon, appelé aussi Merkaba, lorsque le symbole est abordé en 3D. Donc l'archange Raphaël est ainsi invoqué pour les dégagements des lieux et nettoyage des corps subtils. Toujours dans l'Ancien Testament, l'archange Raphaël voyage avec Tobias. Il le protège de tous les dangers durant son périple. Ce passage confirme son attribution donc de saint patron des voyageurs. Nous pouvons donc l'invoquer pour que nos voyages se déroulent en toute sécurité. Il s'arrange que le déroulement du transport, de l'hébergement et des bagages puisse s'organiser avec fluidité. Il est aussi le patron des voyageurs de l'esprit. Si son protégé souhaite explorer ces mondes intérieurs dans une quête de sens, alors l'archange Raphaël saura l'accompagner en toute sécurité. Le spectre de la lumière est composé de plusieurs couleurs que l'on peut apercevoir par le phénomène naturel de l'arc-en-ciel. Et donc dans la spiritualité du Nouvel Âge, le New Age, la lumière comporte 12 couleurs appelées les 12 rayons ou flammes sacrées dont sont répartis les archanges et les maîtres ascensionnés. Donc l'archange Raphaël régit le 5e rayon vert, appelé aussi flamme verte. Il agit en faveur de notre santé, de notre guérison et de notre prospérité. En plus de cultiver la santé qui est une forme de richesse, il nous aide à cultiver la prospérité matérielle en ayant une attitude saine avec soi-même. L'archange Raphaël fut connu pour de nombreuses apparitions au travers des siècles. Dans le bassin de Siloé à Jérusalem au temps de Jésus, un ange apparaissait nommé par l'Église Angelus Nostrae Medicus Salutis, ce qui veut dire ange médecin de notre santé. Cet épisode est relaté donc dans l'évangile de Jean. Je cite, « Car un ange descendait d'un certain temps au lavoir et troublait l'eau. Alors le premier qui descendait au lavoir, après que l'eau en avait été troublée, était guéri de quelque maladie qu'il fût détenu. » Fin de citation. Ensuite, l'archange Raphaël apparut à saint Magnus, qui avait fait refuge à Venise. Il lui ordonne d'ériger une église qui est de nos jours le quartier de Dorso Duro. L'archange donc lui fit des révélations sur le destin glorieux de Venise. Il est donc également l'un des grands protecteurs donc de cette ville, de la ville de Venise. L'archange Raphaël apparut aussi au XVIe siècle à Cordoue en Espagne. Un homme de foi donc invoqua l'archange car la ville était dévastée par la peste. L'archange apparut et ordonna alors d'intégrer sa représentation sur le clocher de la cathédrale et que les habitants puissent le prier. Toute la ville obéit et ce fut une guérison totale, ce fut la fin du fléau. Depuis cet événement, le pape Innocent X autorisa la célébration de l'archange Raphaël les 7 mai de chaque année, qui fut donc le jour de son apparition, ainsi que de nombreuses statues de cet archange sauveur sont intégrées dans plusieurs édifices donc de la ville. Enfin, l'archange Raphaël protège Saint Jean de Dieu, fondateur de l'ordre des frères hospitaliers, dont certains centres de nos jours portent encore le nom de Centre Raphaël. En 1789, Sainte Marie-Françoise fut guérie et délivrée de ses stigmates grâce à l'intervention donc de l'archange Raphaël. Enfin, il apparaît 25 fois à Thomas Martin en 1816 pour transmettre des messages au roi Louis XVIII. L'archange Raphaël est un initiateur de la richesse intérieure pour notre prospérité. Il déploie un puissant amour accompagné d'une intense compassion envers son protégé. C'est un archange qui nous initie à équilibrer nos émotions et à cultiver la santé du corps et de l'esprit. Son enseignement principal est que si l'on prend soin de sa santé, de sa vie interne, nous avons toutes les chances de créer un climat prospère autour de soi. Il nous initie à la santé du corps, mais aussi
à la santé de l'âme. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, vous a enrichi, vous a donné quelques outils pour pouvoir prendre soin de votre santé dans toutes ses formes. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, c'est très précieux. Vous trouverez aussi dans la barre de description le lien sur la formation Pendule, mes créations, l'agenda en ligne pour les consultations et les articles du blog. Donc en attendant de vous revoir, je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous.